Bienvenue, chers clients. Au service du jour, les excuses de Nota Bene. Pour résumer rapidement l'affaire, lors de sa dernière vidéo, Nota Bene a qualifié la mastectomie de mutilation. Et cela n'a tellement pas plu au woke de Twitter que Nota Bene, dans son grand courage, a décidé de supprimer sa vidéo et de faire une vidéo d'excuses. Voyez plutôt. Hello tout le monde, petit message suite à la dernière vidéo qui vient de sortir sur YouTube à propos de Violette Maurice. Alors sur Twitter, il y a quelques messages qui m'ont fait remonter que l'intro était pas ouf, parce que tout simplement les propos pouvaient être un petit peu transphobes, hein. C'est-à-dire qu'on a qualifié une mastectomie de mutilation, et c'est pas bien, voilà. Donc j'ai décidé de supprimer l'épisode tout simplement, je sais pas trop comment on a fait. Alors dans le process Nota Bene, hein, on batch les tournages d'épisodes. Donc je me suis pas rendu compte sur le moment de ce que je disais, et effectivement, vous avez raison, c'est vraiment pas ouf comme propos. Donc je m'excuse, on a retiré cette vidéo, on va rechecker effectivement les sources, c'est pas normal ce qui s'est passé, et voilà, on fera mieux la prochaine fois. Passez tous une très bonne soirée sur Twitter, ciao, et désolé. Bon, commençons déjà par le commencement. Dans la vidéo qu'il a maintenant supprimée, Nota Bene nous parlait de Violette Maurice. C'est une femme qui s'est fait couper les seins afin de pouvoir améliorer ses records sportifs en 1929. Autrement dit, comme beaucoup l'ont dit avant moi, il n'y a rien à voir avec les trans. Du coup, comment les propos de notre ami Nota Bene peuvent-ils être transphobes, puisqu'on ne parle même pas de trans? J'avais déjà abordé ce point dans ma vidéo sur Monsieur Sam, lien en description, mais en résumant grossièrement la chose, la transphobie n'a pas de réelle définition. Globalement, on peut considérer transphobe tout ce qui ne plaît pas à des trans, dans un spectre allant de la pure haine au plus infime des désaccords d'opinion. Ce qui fait de la transphobie un terme bien trop large et par conséquent sans réel fondement. Le principal intérêt de ce terme, c'est juste de faire peur, et c'est tout. Mais analysons la chose plus loin. Je vois deux problèmes fondamentaux et très symptomatiques du wokisme dans les excuses de Nota Bene. Commençons par le premier, qui est ce que j'appelle l'effacement des intentions et la création des mots tabous. Ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, les woke participent à la création de mots si chargés négativement que le simple fait de les prononcer, voire d'utiliser un terme juste phonétiquement similaire à ces mots, est considéré comme le plus grand des péchés. Qu'importe l'intention qu'il y a derrière. Il va sans dire que cette configuration est très malsaine, car elle enlève au langage toute sa profondeur et n'en garde que la superficialité. Par exemple, souvenez-vous de ce pauvre professeur de chinois qui a vu son cours suspendu car il a utilisé un mot en chinois qui phonétiquement était très proche du tristement célèbre N-word. D'ailleurs, le simple fait que je dise ici N-word pour ne pas me faire atomiser par YouTube est une autre preuve de l'absurdité de la situation. Car tout le monde comprend ce que je veux dire. Tout le monde sait que je ne veux insulter personne. Mais il faut à tout prix cacher le mot, car il est tabou. Disons les choses telles qu'elles sont. Tout ceci est hautement stupide. Oh, et au passage, je ne dis pas que les woke ont créé le N-word, non. Ce que je dis, c'est qu'ils font absolument tout ce qu'ils peuvent pour que ce mot reste tabou et que jamais il ne perde sa négativité. Des mots qui étaient de terribles insultes par le passé et qui deviennent des banalités par la suite, ça existe. Mais les woke semblent vouloir absolument conserver le tabou de certains mots, quitte parfois à déterrer des sens oubliés. On peut noter par exemple le mot con, que certains féministes voulaient interdire il y a quelques années, car historiquement, le mot con fait référence au sexe de la femme, et donc, qu'utiliser ce mot reviendrait à insulter les femmes. Sauf qu'évidemment, absolument personne n'utilise ce mot pour ses racines latines. Et heureusement, la revendication féministe n'a pas pris. Mais nous avons là un bel exemple de tentative de création d'un mot tabou, qui ne devait absolument plus être utilisé au nom du bien commun. Bref, ici dans le cas de Nota Bene, la situation est très similaire. À aucun moment il n'a voulu insulter les trans. Il n'a même pas parlé de trans, mais il a juste utilisé un mot qui, dans l'idéologie trans, est mauvais. Alors, il faut se censurer, car il ne faut offenser personne, et surtout pas les activistes. Et le pire ici, c'est que Nota Bene embrasse allègrement cette censure. Il la justifie même. Réécoutez les mots qu'il dit.
ce n'est pas bien, c'est vraiment pas ouf, ce n'est pas normal ce qui s'est passé, etc. Il insiste même dans les commentaires. Par exemple, ici, il nous dit: l'emploi du mot en question était problématique. Il faut le reconnaître. Et là, faut assumer quand la connerie est trop grosse. C'est en substance ce que je disais aussi dans cette vidéo. Ah, et en bonus, cette réponse très parlante à quelqu'un qui dit: ah ouais, du coup, c'est open bar pour les fachos en commentaire. Et là, notre ami Nota Bene qui répond: on dirait bien. On voit bien ici que la sanction à ne pas respecter le tabou, c'est d'être immédiatement classé dans la case des méchants, des fachos. On a vraiment l'impression à le lire que dire qu'une mastectomie est une mutilation revient à dire une énorme bêtise et que n'importe qui de normal le reconnaîtrait, sans qu'on ait à lui expliquer tant cela serait du bon sens. Dans le jargon, on appelle cela du gaslighting, c'est-à-dire tenter de faire croire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur et qu'il est fou, alors qu'en réalité, sa position est totalement raisonnable. Et cela me permet de rebondir sur le deuxième problème de son excuse, à savoir le changement de sens des mots. Une mastectomie peut très bien être définie comme une mutilation. Alors, il est vrai que le mot est plus connoté négativement que ablation, par exemple. Mais reste que la définition est totalement valide. Il n'y a rien de faux à dire qu'une mastectomie est une mutilation. Sauf qu'ici, au nom du politiquement correct, on change les définitions pour ne pas heurter les sensibilités. Et surtout pour aller dans le sens de l'idéologie dominante. Parce que si on veut être dans le vrai, la réelle raison de tout ce pataquès, c'est que les activistes LGBTQ+, tentent à tout prix de dédiaboliser les transitions, des opérations qui sont sous le feu des critiques, notamment car elles changent le corps d'enfant pour le reste de leur vie. Alors, il en va de l'intérêt des activistes qu'on n'utilise pas un mot chargé négativement pour décrire une étape de ces transitions. Ah, et d'ailleurs, puisque nous en sommes à parler de mutilation et de transition, je vous redirige sur ma vidéo sur le témoignage de Jamie Reed, une femme ayant travaillé dans un centre de transition, et qui nous décrit les terribles séquelles que subissent énormément d'enfants trans. Et il est difficile de ne pas parler de mutilation en voyant ce qui se passe réellement dans ce genre de centre. Bref, revenons au sujet. Un autre exemple de changement de définition similaire se retrouve chez les antiracistes, qui définissent le racisme par la formule préjudice plus pouvoir. Ce qui signifie en résumé que seules les personnes qui ont le pouvoir institutionnel peuvent être racistes. Et comme dans l'idéologie woke, seuls les woke ont ce pouvoir, eh bien, seuls les blancs peuvent être racistes. Et à l'inverse, les blancs ne peuvent pas être victimes de racisme. Alors que pour une personne normale, le racisme, c'est tout simplement le fait de discriminer quelqu'un par le seul prisme de sa race, sans aucun autre charabia faussement intellectuel. Encore une fois, nous avons là un changement de mot pour correspondre bien plus à une idéologie qu'à la réalité des choses. Et c'est un phénomène très courant dans l'idéologie woke. Et finalement, tout cela nous mène à une subversion du langage. Je vais dire une évidence, mais notre langage est ce avec quoi nous communiquons, ce avec quoi nous pouvons nous faire comprendre. Cependant, si une partie de la population se met à changer le sens et la valeur des mots, eh bien, elle se sépare du reste de la société. Deux mondes se créent alors, deux mondes qui ne peuvent plus se comprendre. Et si vous voulez un exemple de cette situation, il suffit simplement de naviguer sous les commentaires de la vidéo de Nota Bene. Il y a soit des gens qui trouvent les excuses complètement stupides, soit des gens qui l'acclament pour son courage. Et quand ces deux catégories de personnes tentent de communiquer, c'est tout simplement peine perdue. Et quand la communication est impossible, le compromis l'est également, et les conflits naissent. La vidéo de Nota Bene est un symptôme de la subversion du langage. Si l'on ne fait pas partie de l'idéologie woke, on ne peut pas comprendre cette vidéo, et ce que Nota Bene nous dit semble ne pas faire sens. Mais alors, en ayant dit tout cela, comment réagir dans ce genre de situation, me demanderiez-vous? Comment réussir à rétablir la communication alors que nous ne parlons plus la même langue? Eh bien, le plus essentiel, c'est de revenir à la base de la base. C'est-à-dire qu'il faut que chaque camp définisse le sens des mots qu'il utilise avant chaque discussion, pour absolument tous les mots-clés. Surtout les mots-clés tels que racisme, transphobie, fascisme, droite, gauche, etc. Personnellement, je serais très curieux de savoir la définition que Nota Bene met derrière le terme transphobe. Allez,
Alors oui, c'est un travail herculéen et de longue haleine, qui demande une grande coopération des deux camps. Mais s'il n'y a pas cette étape de redéfinition des termes, toute discussion est vouée à l'échec. C'est comme si deux individus de deux pays différents tentaient de communiquer dans leur langue natale. Leurs mots n'auraient aucun impact, et ils pourraient parler des heures et des heures, sans avoir fait le moindre progrès. Et malheureusement, personne n'est réellement prêt à faire cet effort herculéen à chaque discussion. Et ce qui en résulte, c'est un écart de plus en plus marqué entre les woke et les autres, qui se comprennent de moins en moins, plus le temps passe. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à bientôt, et surtout, prenez soin de vous.